Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Donc aujourd'hui, j'ai revêtu mon plus beau chapeau pour un challenge estival qui va avoir lieu entre le 1er juin et le 30 août, janvier, février, mars, avril, mai, ou 31 août. Tu sais, le truc des jointures pour calculer les jours, là. Voilà. Donc, c'est un challenge organisé par encore une page, donc une de mes bonnes amies est booktubeuse québécoise. Et je me suis dit, encore un challenge! Fait que j'ai décidé de mettre mon beau chapeau estival pour l'occasion pour vous parler de ma pile à lire et de vous parler du challenge afin de savoir et vous donner envie de participer à votre tour. Donc, si le type de vidéo de type pâle vous intéresse, je vous invite à faire le pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et sinon, commençons la vidéo. Donc, avant toute chose, habituellement, j'ai l'habitude de prendre un mois un challenge, mais là, je me suis dit, faisons-le all the way, puis faisons-nous une grande pile à lire, puis allons-y go with the flow là-dedans. Fait que c'est un peu dans cette vision-là que je suis allée choisir mes livres. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a encore une page, elle a créé des catégories, tu sais, de type romance, le fun. Tu sais, en fait, il nous rappelle vraiment l'été. C'est ça la caractéristique intéressante. Fait que soit que la couleur de la couverture nous rappelle l'été, le titre, les personnages, bref, n'importe quoi autour de ça qui nous rappelle l'été. Fait que là, on va commencer avec ma palle, puis je vais vous expliquer comment moi j'ai choisi mes livres parce que elle avait vraiment beaucoup de catégories, puis moi j'en ai choisi là-dedans, puis j'ai juste mis vraiment beaucoup de livres ou des sagas complètes là-dedans. Fait que, êtes-vous prêts? Commençons la palle. Donc la première catégorie que j'ai choisie, c'est un après-midi à l'ombre, donc ça doit être un livre de type policier, thriller, polar, etc., etc. Donc moi, j'ai choisi Dans la rue où vit celle que j'aime de Mary-Jane Clark. Donc la couverture avec les fleurs et tout, ça me rappelait l'été. Les couleurs sont belles, même si on sait que c'est un roman policier. Fait que moi, tous les livres de Mary-Jane Clark et dans ce style-là, je veux tous les lire. Fait que c'est vraiment parfait pour mettre ce livre-là dans ma palle. Ensuite, comme deuxième catégorie, j'ai choisi la catégorie Sun Kiss. Donc en fait, c'est des livres d'amour, de romance, de chick lit, etc., etc. Et je suis allée choisir des livres que j'ai déjà lus au passé, mais que je me souviens pas. Puis, j'ai constaté que j'en avais juste 3 dans ma bibliothèque, puis il va falloir que je remédie à ça, il va falloir que j'achète les 3 autres, mais c'est Chick Lit par Amélie Dubois. Donc, je vais lire les 6, il y en a 6. Donc, ces 6-là vont aller dans ma palle. Ils sont tellement beaux, les couleurs sont folles. Tout est là pour une romance d'été. Fait que c'est ça, 6 livres ajoutés à ma palle. Comme troisième catégorie, j'ai choisi Sunday et Pensée. Donc ça va être des livres de développement personnel, croissance, etc. Donc j'ai choisi 2 livres pour cette catégorie-là, soit The Subtile Art to Not Give a Fuck, The Subtile Art to Not Give... En tout cas, ça, de Mark Manson. Et j'ai choisi You're a Badass Making Money par Jen Sincero. C'est des livres que j'ai dans ma palle depuis vraiment longtemps, puis ça a l'air des auteurs que j'entends beaucoup parler dans le développement personnel anglophone, fait que why not? Puis les couvertures sont très belles, sont flashy, fait que ça m'attire vraiment beaucoup, fait que on ajoute ces 2 livres-là à ma palle. Ensuite, j'ai choisi la catégorie Retour de vacances, donc ça doit être des livres qui se passent sur le travail. Donc, j'ai choisi les Calendar Girls de Audrey Carlan. Donc, moi, j'ai déjà lu January. J'ai lu February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Fait que bref, ça en fait 11 à lire. Puis, je trouve que ça a l'air... Tu sais, j'ai déjà lu le premier. J'étais comme, oh, ça a l'air intéressant. Ça a piqué ma curiosité, même si, tu sais, c'est une romance un peu wink-wink, mais en même temps, je trouve que la personnage principale est tellement attachante que je voulais continuer la suite. Fait que je me suis dit, romance wink-wink, l'été, why not? Tout va bien ensemble, fait que je vais ajouter ces 11 livres-là à ma palle. Comme 5e catégorie, j'ai choisi Nuit d'orage, donc dans le fond, c'est un classique. Et pour ce faire, j'ai choisi le livre Orgueil et préjugés de Jane Austen. En fait, ça tombe bien parce que j'avais vu sur la chaîne de Rouge Pingouin une espèce de challenge de Jane Austen, donc de lire, je pense que c'est un de ses livres par X temps. Fait que je me suis dit, bon, classique Jane Austen, c'est un livre que j'ai jamais lu pourtant et très étonnant. Fait que je me dis,
les deux vont m'aider ensemble, puis ça va me permettre de pouvoir découvrir cet auteur-là que j'entends énormément que de bien. Fait que voilà. L'avant-dernière catégorie que j'ai choisie, c'est l'été de mes 11 ans. Donc en fait, c'est des livres jeunesse ou des livres de notre enfance ou tu sais, des trucs vraiment en lien avec les jeunes. Et j'ai choisi la saga, je sais pas où, ah ici, je sais pas si vous la voyez, Aurélie Laflamme. Dans le fond, il y a 9 tomes. J'ai commandé le 9e de Québec Loisirs, je devrais le recevoir bientôt. Mais c'est une saga qui m'a accompagnée dans ma jeunesse et que j'avais vraiment hâte de relire. Surtout que le dernier, c'est comme 10 ans plus tard, tu sais, fait que c'est comme si elle a vieilli avec moi, Aurélie Laflamme. Fait que je me suis dit, c'est le bon moment pour replonger dans ces 9 livres-là. On l'ajoute à la palle. YOLO! La dernière catégorie que j'ai choisie, c'est Guimauve grillé. Donc, c'est des livres qui tentent vraiment. Donc, j'ai choisi pour cette catégorie-là la sélection tome 3, 4, 5 parce que la sélection, je suis accro à cette saga-là. Quand j'ai su que ça allait sur Netflix, j'étais genre yo, c'est la vie. Et je me suis dit, c'est parfait pour le lire en ce moment durant l'été. Encore, c'est une belle romance, les couvertures sont tellement belles. J'aimerais vraiment ça les avoir dans la bibliothèque. Maybe one day. Fait que je me suis dit, moment parfait pour ça, m'avancer, la compléter, puis je pense qu'il va en avoir un nouveau aussi qui va sortir, fait que je vais être prête, puis je veux savoir comment ça se finit cette affaire-là, cette sélection-là, fait que voilà. Et voilà, ce qui conclut ma palle de 33 livres, oui, on y va all-in. Anyway, on s'entend que c'est un challenge sur 3 mois, il y a beaucoup de petites lectures, c'est doux, c'est léger, ça va être le fun, fait que je suis vraiment contente. Donc si ça vous intéresse vous aussi de le faire et de choisir quelques catégories et embarquer avec nous, les liens vont dans la barre d'informations pour pouvoir trouver la vidéo de encore une page pour tenir toutes les catégories et tout. Moi j'en ai sélectionné seulement quelques-unes puis j'ai juste, à l'inverse, d'en mettre un livre par catégorie, j'ai juste mis vraiment beaucoup de livres dans les catégories qui m'intéressaient puis que j'avais en tête. Fait on est toujours libre de faire ce qu'on veut dans les challenges comme ça, hein? Fait que, et voilà. Moi un challenge ça me motive, je trouve ça le fun. J'espère que vous aussi, ça va vous tenter d'embarquer là-dedans. Puis dites-moi si vous connaissez d'autres challenges qui ont lieu en juillet, en août et tout. Peut-être que je vais embarquer encore une fois. Je suis une pro des challenges. Donc, si cette vidéo vous a plu, faites le pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sinon, on se revoit très bientôt avec une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de très belle lecture. Bye bye!